Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La France est un pays de résidences secondaires, évidemment. Par rapport au nombre d'habitants, je le disais tout à l'heure, nous sommes les champions du monde. Il y a plusieurs millions de résidences secondaires en France. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je vais en parler avec Laurent Perrondet, qui est le maire de Lacanau, en Gironde. Laurent Perrondet, bonjour. Oui, bonjour à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Les résidences secondaires, je le disais, en France, il y en a beaucoup. Et vous, dans votre commune de Lacanau, il y en a énormément. Ça représente 73% des logements, c'est cela ? Oui, c'est ça. Donc ça fait à peu près un peu plus de 6 000. 6 000 résidences secondaires à Lacanau. Alors, avec quelles conséquences, Laurent Perrondet ? Jusqu'à aujourd'hui, ça se passait pas trop mal. On n'était pas justement dans ce dispositif auquel on a droit aujourd'hui. Mais on a été rattrapé par notre attractivité et par un prix de l'immobilier qui s'est enflammé et qui a doublé ces 5 dernières années. Donc aujourd'hui, très peu de logements en locatif. Et quand ils sont en location, ils sont à des prix inabordables. Donc la collectivité peut pas recruter, mais aussi toutes les entreprises qui sont autour. Donc on a besoin d'accélérer nos programmes et de pouvoir justement conserver la vie de tous les services, de toutes les classes sociales. Et pour ça, il faut garder nos jeunes. Et aujourd'hui, cette taxe finalement d'habitation qui va être augmentée va nous permettre d'accélérer ces programmes-là. Voilà, vous allez majorer la taxe d'habitation des propriétaires de résidences secondaires. Avant de voir les solutions, la réalité, c'est que les jeunes de Lacanau ne peuvent pas se loger, c'est que les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, c'est que malheureusement, quand une entreprise veut venir s'installer, il y a des salariés qui viennent s'installer à Lacanau, malheureusement, ces salariés ne peuvent pas se loger avec ce trop grand nombre de résidences secondaires. Et puis ça a des conséquences, avec trop de résidences secondaires, ça a des conséquences sur les écoles, sur tous les services publics, etc., Laurent Perrondet. Oui, on est arrivé au pic, là. On a une belle attractivité, on continue à accueillir des familles, on sent bien qu'aujourd'hui... Mais ça, c'est bien, mais en même temps... Mais on se plaint pas des résidences secondaires. Si tous les Canolais ont tous ces services aujourd'hui, c'est aussi grâce aux résidences secondaires, faut quand même le rappeler. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où on a une vraie difficulté à loger les gens, et quand on a un toit sur la tête, ça va beaucoup mieux dans la vie. Donc on a des emplois, on crée des emplois, et aujourd'hui, on est en difficulté parce qu'on n'a pas les logements qui vont en face. Donc cette mesure va nous permettre d'accélérer tous ces programmes-là. Et puis aussi, il ne faut pas s'en cacher non plus, et d'autres communes n'y auront pas droit. Pour nous, c'est une charge d'énergie et d'inflation l'année prochaine qui va impacter notre budget de fonctionnement de plus de 9%. Donc c'est énorme, c'est plus de 900 000 €. Alors certains vont jusqu'à demander la réquisition des résidences secondaires. Là, c'est allé un peu loin, mais bon. Non, ça c'est pas mon avis, et je pense qu'il y a quand même un droit à la propriété, et que les gens qui viennent ici viennent de plus en plus longtemps. Ils viennent pas 3 semaines, et en général ils partagent leur vie entre le littoral et puis peut-être un milieu un peu plus urbain. Mais aujourd'hui ils viennent travailler ici. Les nouveaux moyens de communication permettent justement de travailler 6 mois ici et puis de repartir 6 mois dans sa résidence principale. Évidemment. Emmanuel, tiens, vous voulez témoigner, Laurent Perrondet. Emmanuel est en Gironde, tout près de Lacanau. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Monsieur Bourdin et bonjour Monsieur le maire de Lacanau. Oui, Emmanuel. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, alors vous habitez à côté de Lacanau? Oui, tout à fait. J'habite un petit village qui s'appelle le Temple. Oui. Et je voulais juste témoigner un peu. C'était la difficulté que rencontrent maintenant nos enfants pour pouvoir se loger sur ces communes, sur nos communes, parce que le prix du mètre carré a complètement explosé en 10 ans, quoi. Et donc on sait pas trop si on va pouvoir garder nos familles autour de nous ou s'ils vont devoir s'éloigner. Et ça devient parce que Laurent Perrondet, le problème, et Emmanuel soulève, c'est bien beau d'augmenter la taxe, de majorer la taxe d'habitation payée par les propriétaires des résidences secondaires, mais ça va pas faire baisser le prix des loyers. Ah ben si, parce que nous on a quand même du foncier, on va pouvoir lancer des opérations importantes. Voilà. Et on travaille aujourd'hui avec des bailleurs sur 3 programmes importants sur Lacanau, où on va faire du BRS, le bail réel solidaire, on va faire de l'accession à la propriété, on va faire du logement locatif, et à ce moment-là, on continuera à avoir la ville qu'on a toujours connue, celle de toutes les classes sociales et de tous ces mélanges qui font notre richesse aujourd'hui. Ça va vous permettre de construire.
Ça va nous permettre de construire, mais aussi, je le dis, j'ai pas honte de le dire, de faire face à des charges de fonctionnement qui vont exploser en 2023. Je pense à toutes les communes qui n'auront pas peut-être la possibilité de faire cette augmentation parce qu'elles n'ont pas de résidence secondaire ou qu'elles ne sont pas concernées par cette nouvelle loi. Mais ça va être compliqué en 2023. On peut toujours différer des investissements, mais par la suite, 2024, 2025, si on garde les mêmes prix d'énergie et les mêmes inflations, on aura de grosses complications pour gérer nos communes. Il faut rappeler quand même qu'entre 2014 et 2017, on nous a supprimé un tiers de notre dotation globale de fonctionnement. Donc aujourd'hui, il faut faire attention, il faut préserver ces communes qui sont des formidables leviers d'investissement pour les entreprises. Nous, c'est 40 millions d'euros jusqu'à la fin du mandat. C'est important pour le territoire, mais on ne le réussira pas si on n'arrive pas à loger les gens. Et ça, c'est évident, c'est évident. Et d'ailleurs, ce qui se passe à Lacanau se produit dans de nombreuses régions côtières ou pas côtières, d'ailleurs, très touristiques, où il fait bon vivre, quoi. C'est toujours pareil. Oui, et puis il fait trop bon vivre. Il fait trop bon vivre là-bas. Mais là, vous voyez, je vous parle, je suis dehors, il doit faire 18 ou 19 degrés. Oh là. Donc au mois de janvier, ça peut être inquiétant, il y a un merveilleux soleil. Mais on a en plus on a une grande difficulté, c'est qu'on est en Gironde, un département très attractif, qu'à 20 minutes de chez nous, on a la métropole, avec des prix qui sont aussi hors de prix, et au sud, à 20 minutes aussi, on a le bassin d'Arcachon. Vous voyez que c'est très très compliqué. Donc on peut réussir. Ouais, et il faut que l'État nous accompagne, nous facilite aussi les choses, parce qu'aussi on a des lois qui nous perturbent un peu sur le littoral en ce moment. Bien, Emmanuel, vous voulez ajouter quelque chose ? Je salue le maire de Lacanau qui fait de gros efforts pour pouvoir investir dans du logement social ou même de l'accession sociale, parce que je connais moi un couple de jeunes qui vont devoir laisser leur logement social parce qu'il est un peu trop grand et ne correspond par leurs critères, et ils trouvent rien. Ils trouvent rien à louer dans des prix abordables. Évidemment. Ça se loue combien, Laurent Perrendet, à Lacanau aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous avez un T3 dans le marché privé, on approche des 1 000 euros. 1 000 euros pour un T3 à Lacanau. Et en plus, sur des logements qui ne sont pas toujours très isolés, puisqu'ils sont surtout dédiés à des activités balnéaires. Donc vous voyez bien qu'à ce prix-là, on ne peut pas se loger. On peut pas se loger. Et on a le prix du mètre carré du terrain à 500 euros sur le bourg, à 1 000 euros à l'océan. Voilà. Ah oui, vous êtes à 1 000 euros le prix du mètre carré de terrain. Ouais, sur la station balnéaire. Alors il n'y en a plus trop, et puis c'est pas là que les gens veulent habiter, à part en station balnéaire et puis avec une résidence secondaire. Et il y a peu de biens en vente. Mais sur le bourg, on est rendu à 500 euros. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Merci Laurent Perrendet. Emmanuel, merci d'être intervenu. Parce que ce que vous vivez à Lacanau, encore une fois, je le répète, c'est vécu dans de nombreuses villes, communes de France et régions de France. Je le sais, pour en avoir discuté avec beaucoup. Il y a une forme de désertification de certaines régions et puis une poussée démographique dans d'autres. Et ce qui entraîne évidemment l'achat de résidences secondaires, le renchérissement des loyers, des prix à l'achat. Bien, il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Vous savez, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie le matin entre 10h30 et midi et demi. Parlons vrai, mais c'est la vraie vie. Et ça, j'aime ça. Nous abordons tous les sujets d'actualité. J'en suis très heureux. Bien, il est 12h26. C'est l'heure d'André Berkoff.